Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Salam, salam la famille outsider. Jour de match, je dis bien à Londres, c'est une dinguerie. Ils sont là, ils sont partout. Léo Messi a parlé et Léo Messi a dit qu'il jouera avec l'Inter Miami en MLS. Franchement, on va être très sérieux. Là où tout le monde va en Arabie Saoudite, Messi, lui, a décidé d'aller en MLS. Aujourd'hui, à un moment donné, il y a des questions à se poser, à savoir pourquoi il a fait ce choix-là. Mais avant de se poser ces questions-là, j'ai envie de dire d'abord miskin au Barça. Franchement, parce qu'il y a énormément de supporters du Barça qui attendaient l'arrivée de Léo Messi. Lui-même, il en a parlé. Il voulait rentrer en Catalogne. Il voulait rentrer dans son club. Il l'a dit. Il y a un amour qui est éternel entre lui et le Barça. Il sait que les fans du Barça ont scandé son nom durant toute la saison, à chaque fois qu'on était à la 10e minute des matchs et tout. Mais si, il est conscient, il n'est pas fou. Franchement, on l'a vu pleurer le jour où il est parti. Donc il y a tant de choses qui font de telle sorte que Messi lui-même, il sait que émotionnellement parlant, il voulait revenir au Barça. Cependant, financièrement parlant, ça n'a pas été possible. Financièrement parlant, ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Laporta a beau parler. Et c'est ça le problème. C'est que je me dis de temps en temps que quand tu es supporter, il faut être capable peut-être de faire attention quand tes dirigeants ils te parlent. Dans un club comme le Barça, où les gars ils votent, où les gars c'est des socios, Laporta il parle comme un politicien. Il parle comme un politicien. Donc à chaque fois que tu le questionnes en lui disant est-ce que Messi va venir, il va te dire oui, il va venir. Il va pas te dire que Messi ne va pas venir, franchement. C'est un politicien. Il est là pour convaincre les gens. Il est là pour rassurer les gens. Il est là aussi de temps en temps pour raconter de n'importe quoi, je dis bien. Donc du coup, Laporta, depuis qu'il est arrivé, déjà il est arrivé, il a dit Messi ne partira pas. Messi est parti. déjà à la base. Lui, il avait fait toutes les élections en nous disant Messi ne partira pas. Messi est parti. Ces derniers temps, il nous a dit Messi va revenir. À chaque fois qu'il a été questionné, il a dit oui, c'est possible. Il n'y a rien d'impossible, etc. Finalement, même si la Liga a accepté et tout, on savait que financièrement ça allait être difficile. Messi lui-même, il l'a dit de ses propres mots. Il n'avait pas envie forcément que le club ait à se séparer de certains joueurs ou à diminuer des salaires et tout, qu'ils aient à faire énormément de sacrifices pour que lui puisse retourner au Barça. Donc dans tous les cas de figure, c'était compliqué pour que Messi retourne au Barça. Le deuxième choix, c'était l'Arabie Saoudite. Mais il nous dit qu'il n'est pas allé en Arabie Saoudite parce qu'il sait qu'il y avait de l'argent. Et là, on nous parle de 400 millions par année, c'est incroyable. C'est incroyable. Les Saoudiens, c'est incroyable. Ça, il va falloir qu'on en parle à un moment donné. Je vais en parler parce que eux, ils vont nous créer des problèmes ici parce que là, ils sont en train de surenchérir des salaires à gauche, des salaires à droite. C'est incroyable, c'est abusé. Franchement, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais il faut pas que tu viennes, je dis bien, dérégler le marché mondial. Là, les Saoudiens, ils veulent dérégler le marché mondial. Donc, du coup, quand Messi, il sait qu'on pouvait lui offrir 400, 500 millions, on parle de 1,5 milliard de dollars sur 3 ans. Messi aurait pu aller en Arabie Saoudite, revenir tranquillement, aider le Barça. Non, mais je te dis, injecter de l'argent, aider le Barça, devenir un des commanditaires majeurs, etc. Pour dire à quel point les Saoudiens, ils sont en train de donner des montants qui sont juste faramineux. Tu vas en Arabie Saoudite, tu joues 3 ans, tu reviens, mais tu achètes un championnat. En fait, c'est abusé. C'est vraiment abusé, en fait. Donc, du coup, la vérité, elle est là. Léo Messi, il savait très bien qu'il pouvait aller en Arabie Saoudite récupérer de l'argent. Mais là arrive la deuxième chose. Émotionnellement, il voulait retourner au Barça. Financièrement, c'était pas possible. Messi, qu'est-ce qu'il veut réellement? C'est que sa famille, elle soit bien. Et c'est ce qu'il nous dit. Il dit que là, maintenant, c'est la famille, quoi. Il dit que s'il ne pouvait pas retourner au Barça, il voulait aller loin des projecteurs. Bon, les États-Unis, mon gars, Miami, Las Vegas, machin, tout ça là, il y a beaucoup de projecteurs, il y a beaucoup de lumière là-bas. Donc je ne sais pas s'il va vraiment être loin des projecteurs, mais une chose est certaine, c'est qu'il le dit dans son interview, que ça a été compliqué pour lui les 2 années à Paris. Franchement, il le dit quoi. Et ça, nous tous, on en est conscients. Mais il est resté professionnel. Il est resté professionnel, il a fait ses buts et ses statistiques. Donc à la fin de la journée, les supporters du PSG, ils sont fâchés et tout parce qu'ils n'ont pas gagné avec Léo Messi. Mais bon, même sans Léo Messi, ils n'ont pas gagné forcément la Ligue des Champions. Donc la vérité, c'est que moi, je regarde ce Messi-là et je me dis, il a vraiment fait un choix de famille, un choix de cœur. C'est Antonella. La dernière fois, je vous l'avais dit. C'est Antonella qui s'assoit, qui réfléchit, qui dit à Léo, franchement, les petits chèques, machin, visite Saoudia, c'est bien. Mais allez vivre à Riyad.
C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Les 2 années à Paris, tu sens très bien qu'ils n'ont pas apprécié. Paris, c'est pas fait pour tout le monde, hein, franchement. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde. Il y en a, ils apprécient, ils kiffent leur life à Paris. Il y en a d'autres, ils kiffent pas leur life à Paris. Ils quittent Paris, ils vont autre part. Donc, la famille Messi, ils sont arrivés là-bas et tu sens qu'après tant d'années à Barcelone, la vibe est différente, le climat est différent. Il y a la plage. À Paris, il n'y a pas la plage. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose, mais émotionnellement parlant, la famille Messi, ils ne se sentaient pas super bien. Aller à Riyad, c'est peut-être pas mieux, même s'il y a de l'argent. Messi, il fait un autre choix, c'est d'aller où? En MLS à Miami. Écoute, il y a le soleil, il y a la life. Il y a la NBA, il y a la F1, il y a la NFL, il y a la NHL, il y a tout ce que tu veux en fait à Miami, franchement. C'est Mr. Trio 5, c'est Pitbull en personne, je dis bien, qui va venir, qui va t'accueillir. Il y a David Beckham, il y a tout. Il y a franchement, Miami, c'est tendance. Franchement, c'est sympa, c'est sympa. Mais dans le temps, les Booba et la Fouine, ils se sont pas battus en bas d'un immeuble à Miami. On était là, avec les Toubani et les je sais pas quoi. Je me rappelle très bien. On était en 2012, il y avait des fights là-bas entre les Booba et les Lafouine. Je dis que Miami a toujours été flex. Mais s'il va aller à Miami, tranquille, il va bouffer son argent là-bas aussi. On ne sait pas exactement combien, mais il va bouffer son argent. Parce qu'apparemment, à Miami, non seulement Adidas va payer, Adidas, sponsor de la MLS depuis des années et des années, sponsor de la MLS, sponsor de Léo Messi, qui est un athlète Adidas qui a signé à vie. Adidas va mettre un tout petit peu dans le pot. Comment ça s'appelle encore? Apple, ils ont racheté les droits de la MLS. La MLS, elle passe sur Apple TV, Apple Plus, un truc comme ça, etc. Dans tous les cas de figure, ils ont de l'argent. En plus de ça, ils ont préparé un documentaire sur Messi, la Coupe du Monde et tout. Bref, Apple, ils vont mettre de l'argent aussi à l'intérieur. Les autres clubs de MLS, apparemment, eux aussi, ils vont s'arranger. Chacun va venir, il va cotiser. Mais tout le monde va mettre de la thune. Messi va récupérer de l'argent. Et dans tout ça, apparemment, quand Messi il a fini avec la MLS, il a l'opportunité de pouvoir acheter sa franchise, comme Beckham. Beckham est venu, il a truandé les gars, il est sorti avec une franchise à 25 millions. Celle-là, Inter Miami. Aujourd'hui, cette franchise de 25 millions, elle va être cotée après, apparemment, l'arrivée de Messi à 1 milliard. Elle était déjà à 600 millions. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, mais c'est que chacun son business. Il y en a, ils sont là en Arabie Saoudite bouffer leur argent là-bas. Mais Messi, lui, il allait faire du business, en fait, en bouffant de l'argent. C'est pour ça que je trouve le marché américain très intéressant, sachant qu'il y a la Coupe du Monde 2026 là-bas. En fait, il y a trop de choses trop intéressantes en ce moment, en fait, qui font que ça fait du sens. Ça fait du sens, le move de Léo Messi. Ça fait du sens, non seulement familialement, parce que tu sens que sa famille, ils ont besoin d'un environnement où ils vont être bien, un environnement où ils vont se sentir peut-être, voilà, peut-être plus à l'aise. C'est moins loin de chez eux. Ça reste en Amérique, même si c'est en Amérique du Nord. T'es pas loin de l'Argentine et tout. Je sais pas, il y a quelque chose qui va faire de telle sorte que ils vont se sentir, en fait, je sens mieux. Et lui aussi, sportivement, la MLS, c'est un très bon niveau. Il va venir. Miami, son dernier. Stade de 18 000 places. Déjà là, avoir des billets, ça va être compliqué. 18 000 places. 18 000 places à Miami. J'ai pas besoin de parler. Moi, j'ai plein de potes latinos. On se connaît très bien. Franchement, les Suarez, tout ça, les bandits. On sait très... Le stade va être constamment plein. Mais le stade va être constamment plein. C'est incroyable. Ils ont intérêt, je sais pas, ils ont intérêt à prendre le stade de NFL ou quelque chose, d'emprunter un stade de je ne sais pas, ils n'ont qu'à faire quelque chose. Mais si déjà il venait avec le Barça en pré-saison, il remplissait 80 000 places sans problème. Imaginez en fait, Messi, il est là, il vit à Miami, il joue dans le quartier, dans l'équipe. Mais c'est que 18 000 places, franchement, faut nous respecter. Eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils ont attiré en fait à Miami. C'est ça qui est incroyable. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont attiré. Tellement le gars, il est immense, tellement le gars, il est grand, il est gros. Il va venir, il va les prendre. Ils sont derniers de la conférence Est. Je vous assure que l'année prochaine, ils sont premiers. Déjà là, la saison, elle est en cours. Il se pourrait que Messi, il rentre en jeu à partir peut-être de la fin août ou du mois d'août. On va voir. Moi, j'ai hâte de le voir. Franchement, c'est trop cool. C'est trop cool parce que, en fait, il y a un autre filet où tu es là, tu te dis, ouais, c'est la fin, machin. Moi, je suis juste heureux, en fait. C'est des belles fins. Moi, je suis content. On les a vus commencer. On a vu Cristiano, franchement. On a vu Cristiano Ronaldo. On a vu Cristiano pleurer ici, Euro 2004, machin. Tout ça, on était là. On était là, on regardait. On a vu Messi ici, je dis bien. On le connaît très bien depuis ses débuts. Ça fait plaisir de se dire, on les a vraiment accompagnés, en fait, jusqu'à la fin de leur carrière. Et aujourd'hui, ils vont faire du business.
Que chacun fasse son business, je dis bien. Que chacun fasse son business. Ils nous ont assez enjaillés. Ils n'ont qu'à s'enjailler eux-mêmes. Enjaillez-vous, les gars. Enjaillez vos familles. Enjaillez vos familles. Mettez vos générations à l'abri, je dis bien. Mais il faut que tous les Messi, normalement, chez les Messi, 4 générations, 5 générations de Messi. Il y a un petit Messi dans 150 ans, il doit être capable de dire mon arrière-grand-père, c'était le meilleur joueur de l'histoire du football. Et on dit oui, on le regarde, on dit tu manques de quelque chose. Il dit non, on dit on est d'accord. Parce que ton père a travaillé, son arrière-grand-père a travaillé, je dis bien, c'est normal. Ils nous ont enjaillé, les Messi, les Ronaldo, les Benzema, donc, khalas les gars, allez bouffer, je dis bien, votre khalis. Bien joué, Miami, MLS, j'ai hâte de le voir, j'ai juste hâte de le voir. Pour moi, c'est un bon deal, c'est un bon move. Et il va nous sortir des top performances. Franchement, il va nous enjailler. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.